nombre d'entre nous l'avons découverte à l'occasion de la crise sanitaire. L'ARS, Agence régionale de santé, a livré un bulletin quotidien pour faire état de l'évolution du nombre de malades. Il y en a eu 71 bulletins à ce jour. Alors ce matin, je vous propose de découvrir cette administration. À quoi sert-elle en temps normal? Comment s'organise-t-elle sur le territoire? J'ai l'honneur d'accueillir son directeur général en Occitanie. Bonjour Pierre Ricordeau. Bonjour. Un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à un moment qu'on imagine évidemment encore un peu compliqué, même si je crois la situation s'améliore. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous faire un rapide point sur la situation au moment où nous nous parlons en Occitanie? Oui, c'est vrai que la situation s'est nettement améliorée, hein, comme dans tout le territoire national. En fait, nous avons connu un pic de l'épidémie vers la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Et ce pic a été très difficile à passer. Et depuis cette période, tous les indicateurs montrent une baisse de la circulation du virus. Pour autant, et je voudrais insister sur ce message, le virus circule toujours. Il faut absolument être très vigilant, respecter les gestes barrières. Le déconfinement, je crois, est quelque chose qui était attendu par tous. Et pour qu'il soit une réussite, il faut vraiment que chacun respecte les règles. Nous avons depuis le 11 mai détecté dans le territoire de la région un nombre quand même significatif de foyers. L'assurance maladie a enregistré plus de 500, près de 600 personnes positives, certaines avec des chaînes de contamination qui ont débuté. Donc il faut qu'on fasse attention. Nous veillons, nous contactons tous les malades, ils sont en isolement, nous contactons les personnes avec qui ils ont été en contact. C'est un travail de vigilance extrême, mais ce qui est le plus important, c'est que chacun respecte les gestes barrières pour que ce déconfinement soit réussi. 240 personnes encore hospitalisées en Occitanie, on le comprend à travers votre message, Pierre Ricordeau, ne pas baisser la garde. Quel a été le rôle de l'ARS dans la gestion de la crise? Alors, vous savez, les ARS, ils ont des missions assez variées, notamment sur l'organisation du système de santé, mais aussi sur le contrôle de la qualité de ce système de santé. Mais ils ont aussi une responsabilité en termes de gestion de crise. De manière habituelle, il faut savoir par exemple qu'une ARS comme l'ARS Occitanie traite chaque année ce qu'on appelle à peu près 5000 signaux. Et ce sont des signaux d'alerte qui sont plus ou moins graves, qui conduisent à des gestions de crise plus ou moins importantes, mais donc c'est une activité qui fait partie, je dirais, de l'ADN des ARS. Là, évidemment, ce qui est exceptionnel, c'est l'ampleur de la crise, sa durée, et qui est, je crois, assez inédite. Ce que nous avons fait pendant cette crise, il faut se rappeler qu'il y a eu plusieurs phases. Une première phase, vous vous souvenez, dans laquelle on était au tout début de la circulation du virus, qui a été une phase à la fois de préparation, donc nous avons beaucoup travaillé avec les professionnels de santé, tant de ville que hospitaliers, pour qu'ils se préparent, avec les connaissances que nous avions à l'époque, quelles étaient justement les règles d'hygiène qu'il allait falloir respecter, etc. Et puis nous avons fait ce qu'on appelle le contact tracing dès le début de l'épidémie, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait une personne potentiellement malade, elle était testée, si elle était confirmée comme étant porteuse du Covid, elle était isolée, on recherchait ses cas contacts, etc. Et nous avons fait cela au début de l'épidémie jusqu'au moment où, je dirais, la diffusion a été trop forte et qu'on est passé dans une deuxième phase. Et ça a été la phase, je dirais, qui s'est traduite pour la population en général assez rapidement par le confinement, et dans lequel on a fait monter en puissance le système hospitalier qui était en première ligne et qui gérait les cas graves. Vous savez qu'il y a un pourcentage entre 5 à 15% des personnes qui sont contaminées qui vont contracter des formes graves, dont certaines vont nécessiter une hospitalisation en réanimation. Et ça, c'était un enjeu très très important de la crise, c'est faire monter notre capacité en réanimation. Dans la région, on avait à peu près 500 lits de réanimation. On a fait tout un travail et très solidaire entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés de tous les territoires pour faire monter en puissance cette capacité, la doubler, pour pouvoir faire face à la vague des cas graves. Donc ça a été un élément très important. Et en parallèle,
on a fait monter en puissance le libéral, qui, vous le savez, pendant toute la période, a Clinique. continué à gérer les consultations. Et puis, on a fait monter aussi en puissance la capacité de test biologique, qui est très importante, comme vous le savez, qui était assez faible au début. Et avec les hôpitaux publics et avec les laboratoires privés, nous avons organisé cette montée en puissance. Alors finalement, on l'entend dans ce Oui, que vous dites, hein, la crise sanitaire a révélé, enfin a fait jouer une corde de vos missions. La gestion de crise, vous nous l'avez dit, oui. en fait partie. On va revenir, si vous voulez bien, dans la meilleure connaissance de ce qu'est l'ARS. Et d'abord, de quand ça date et à quels besoins leur création répondait à l'époque? Alors, c'est relativement récent, les ARS, dans la forme actuelle, puisque ça date de 2010. Donc on a à Ah peu oui. près 10 années simplement d'existence. Mais évidemment, ça prend la suite d'organisation de la santé. Et c'est important de voir ce que représente cette création. C'est-à-dire que dans le passé, si j'ose dire, puisqu'il y a évidemment des administrations qui s'occupent de la santé depuis des siècles, hein, mais dans le passé, il y avait une gestion très cloisonnée. C'est-à-dire vous aviez une administration qui s'occupait de l'hôpital, et parfois de l'hôpital public seulement. Et puis vous aviez une autre administration qui s'occupait des médecins de ville ou des infirmières de ville. Vous aviez une autre administration qui s'occupait des établissements médico-sociaux, les fameux EHPAD ou les établissements pour Mhm. personnes en situation de handicap. C'était très cloisonné. Et il y a eu un mouvement, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle est Non. assez longue et complexe, mais qui aboutit en 2010, et ça c'était vraiment l'élément fondateur de l'ARS, se dire qu'il faut qu'il y ait une seule autorité qui soit capable non pas de gérer par petits bouts la santé, mais qui soit capable de gérer toute la santé et vue du citoyen. Donc la question, c'est pas tellement les hôpitaux, les médecins de ville ou les EHPAD, c'est comment un usager, un citoyen, va pouvoir être pris en charge tout au long de sa vie avec un parcours de santé, et que ce parcours de santé il soit le plus sans rupture possible, parce que j'ai besoin d'aller voir mon médecin en ville, mais j'ai besoin de temps en temps d'aller à l'hôpital, et peut-être à un moment donné j'aurais besoin d'aller dans un EHPAD, et il fallait avoir cette vision globale. Et c'est ça qu'ont apporté les agences régionales de santé, et ça n'est que depuis 2010 que cela existe. Donc à la fois relais de politique de santé du gouvernement d'un État et en même temps autorité de référence sur un territoire. Vous êtes les entre guillemets supérieurs hiérarchiques des médecins et hôpitaux d'un territoire tout de même, non? Non, on n'est pas du tout, pas du tout une relation hiérarchique. Nous sommes effectivement une autorité qui a un certain nombre de leviers. Mais nous travaillons. C'est pas une relation hiérarchique. Nous travaillons en permanence avec les professionnels de santé, et pas uniquement d'ailleurs qu'avec les professionnels de santé, avec les usagers. Il y a quelque chose qui est très important dans les ARS, disons auprès des ARS. C'est-à-dire que moi, toutes les décisions que je suis amené à prendre comme directeur général de l'ARS, un grand nombre d'entre elles, elles ont été préparées, elles ont été concertées, elles ont été soumises pour un certain nombre d'entre elles à un avis préalable de ce qu'on appelle des instances de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire une espèce si vous voulez, de petit parlement régional de la santé. Alors évidemment qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes pouvoirs que le Parlement, que notre Assemblée nationale, mais qui regroupe à la fois des représentants des professionnels de santé, libéraux, de ville, hospitaliers, publics, privés, mais aussi des élus, mais aussi des représentants des usagers, mais aussi des représentants des services de l'État, d'un certain nombre d'administrations. Et on travaille dans ce cadre-là. Nous avons ce qu'on appelle un projet régional de santé, qui a une vision stratégique sur 10 ans et une vision plus opérationnelle sur 5 ans, qui a été discutée dans ce cadre-là, qui a été soumis au vote avec un certain nombre d'orientations stratégiques. Et puis après, on travaille avec des projets, avec des leviers, dont certains leviers sont des leviers effectivement réglementaires. Par exemple, pour pouvoir exercer certains types d'activités, il faut une autorisation de l'ARS. Il y a des éléments de financement qui vont dépendre de décisions de l'ARS. Et donc, il y a effectivement un certain nombre d'outils que ensuite l'ARS, pour la mise en œuvre, va utiliser. Mais on n'est pas dans une relation de hiérarchie. Après, D'accord. vous avez Quelle certains prise vous établissements, avez notamment avec les... le Oui, terrain? Pardonnez-moi, quelle prise vous pardon. avez avec le terrain? Parce que là, on part un peu haut. Oui. Quelle prise Alors, vous avez avec le terrain? on travaille en permanence avec tous les acteurs de terrain. C'est une agence régionale, mais elle est présente sur tous les territoires. Hein. Dans tous les départements de l'Occitanie, l'agence régionale de santé est présente, et elle travaille au quotidien avec les représentants des professionnels de santé. Elle fait des appels à projets.
avec des acteurs de terrain qui proposent un projet qui vont être financés par l'Agence régionale de santé, par exemple. Elle mène des campagnes de prévention, elle finance des associations, elle contracte avec l'éducation nationale. Vous voyez, toutes sortes de types d'activités, de travail avec le terrain et surtout une concertation, une négociation, un accompagnement que fait l'Agence régionale de santé. Elle est aussi responsable néanmoins de la qualité des soins, de la sécurité sanitaire, et donc elle a aussi des responsabilités en termes de contrôle. Et donc là, c'est ce que nous devons aux usagers, que les services de santé auxquels ils ont accès respectent les standards de qualité qui sont nécessaires. Et donc là, nous avons aussi, je dirais, des activités plus contraignantes où nous vérifions le respect des normes sanitaires, de la sécurité sanitaire. Alors, la crise sanitaire qu'on a traversée a, semble-t-il, mis au jour certains problématiques, certaines failles. J'en veux pour preuve cet article du Courrier des maires qui parle des ARS comme le symbole des dysfonctionnements rencontrés au cours de la crise sanitaire. Ça, c'était sur leur site internet le 29 mai. On peut y associer les critiques du quotidien du médecin d'hier dans un article qui s'interroge sur votre rôle pendant l'épidémie et revient sur certaines défaillances. Pas de masque, pas de blouse, mauvaise gestion publique-privée. Au-delà de ça, Pierre Ricordeau, on vous reproche souvent votre technocratie, justement votre manque d'agilité, votre éloignement des réalités du terrain. Qu'est-ce que vous dites face à ces critiques? Alors, j'entends bien ces critiques. Je ne dis pas que les ARS sont exemptes d'amélioration. Il y a sûrement beaucoup de choses à améliorer. Dans ce que j'ai entendu beaucoup de commentaires et mais assez peu finalement d'investigations concrètes et d'enquêtes qui permettent de mettre en avant. On a travaillé en Occitanie vraiment au quotidien avec les acteurs. Je crois que si vous interrogeriez les acteurs du public et du privé, ils vous indiqueraient qu'au contraire, la coopération publique-privée a été excellente pendant cette crise et que l'ARS n'y est pas pour rien. Que nous avons, alors, je comprends les masques, mais vous voyez bien que les masques, si je prends cette problématique, non, mais tout le monde a bien compris qu'il y avait un stock national, que ce stock national avait été relativement réduit et qu'au moment de le reconstituer, nous nous sommes tous retrouvés, comme tous les autres pays, dans un contexte extrêmement compliqué avec une production centralisée en Chine et une demande mondiale extraordinaire. Mais il y a un élu pardonnez-moi, un député, Jean-Louis Thériault, vous savez, il y a tout de même eu des experts et des élus auditionnés par une délégation sénatoriale, c'était le 28 mai, qui faisait état de difficultés pour les ARS de gérer les flux logistiques. Mais peut-être que ce sont des voies d'amélioration que vous aura révélé la crise. Oui, sans doute, mais si je prends cet exemple des masques, si vous me le permettez, donc nous avions un stock national qui a été diffusé et qui effectivement était probablement insuffisant au début de la crise, ce qui explique la concentration sur les seuls professionnels de santé. Mais pour vous expliquer ce que l'ARS Occitanie a pu faire pendant cette période, c'est qu'elle a lancé, d'ailleurs en lien avec les préfectures, un appel aux dons, que nous avons pu récupérer par ce biais-là plus de 4 millions de masques, que nous avons nous-mêmes, sur les fonds régionaux de l'Agence régionale de santé, dès que cela a été possible, procédé à un achat de masques, que nous avons travaillé avec le conseil régional lui-même qui a pu faire ses propres achats et que nous avons donc pu compléter au sein de la région Occitanie les livraisons nationales qui étaient au début insuffisantes par la mobilisation de stocks constitués au niveau régional. Et ça, c'était une activité très importante et je crois que nous avons réussi à récupérer un grand nombre de millions de masques qui ont pu servir aux soignants de la région Occitanie. Donc, nous n'avons pas pu nous substituer complètement au stock national, mais nous avons pu apporter un soutien significatif en complément. Eh bien, merci beaucoup Pierre Ricordeau d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ARS Occitanie. J'entends une certaine satisfaction tout de même dans la gestion de la crise que nous venons de traverser. Merci, on en sait un peu plus grâce à vous sur votre administration. Merci. Merci, au revoir. Merci Isabelle Honneil, merci à votre invité ce matin, 7h51 sur Présence.